Alors, c'est bon? Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Tout le monde arrive à m'entendre? Oui, c'est bon. Très bien. Oui, très bien. Super, super. On est vraiment désolé. Vraiment pour le petit problème technique, petit souci technique. Donc, on va commencer notre webinaire, bien sûr. Alors, juste le temps de partager l'écran. Déjà, je vous souhaite tous la bienvenue. Donc, marhaba bikoum kamlin, justement, pour cette séance de webinaire. Elle va porter sur les compétences clés recherchées par les recruteurs. Donc, juste le temps de partager mon écran. Et après... Alors, il y a une personne qui me dit le son est faible. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre? Ou là, il y a un problème pour quelques-uns. Non, c'est bon maintenant. Très clair. D'accord, ok. Oui. Parfait. Super. Alors, donc, comme je viens de vous signaler, donc, Inch'Allah, ça va être un webinaire qui concerne les compétences clés recherchées par les recruteurs. Donc, on va profiter de cette petite heure pour qu'on puisse justement se partager entre nous, ou là, quelles sont les compétences justement que tous les recruteurs cherchent pour intégrer tout simplement le marché du travail. Donc, avant tout, je me présente déjà. Donc, avec vous, Loubna, je suis formatrice professionnelle soft skills et développement personnel. Et donc, je suis dans le domaine de tout ce qui est soft skills ou ce qu'on appelle aussi compétences interpersonnelles ou compétences en fait comportementales via des individus. Je suis aussi coach certifié, donc je fais du coaching et voilà, je suis là justement pour partager avec vous tout simplement les choses positives qui pourront tout simplement vous aider à exceller ou là à vous démarquer sur le marché du travail. L'objectif, Inch'Allah, de ce webinaire, ça va être أول حاجة, comprendre la différence entre hard skills et soft skills et leur rôle dans le monde du travail. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de découvrir pourquoi les soft skills sont essentiels pour se différencier et évoluer professionnellement. Troisièmement, c'est identifier les soft skills les plus recherchés par les employeurs aujourd'hui. Et quatrièmement, c'est explorer les stratégies concrètes pour développer et renforcer ces soft skills. Alors, juste pour vous expliquer comment ça va se passer, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va être, même si c'est un webinaire, moi j'aimerais bien en fait être dans tout ce qui est interactif. Donc, on va voir des choses entre nous, on va découvrir en fait des choses entre nous, mais aussi il y aura en fait de l'interaction en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si tout le monde a son téléphone entre les mains. Parce qu'on aura besoin en fait d'utiliser le téléphone pour des petits exercices ou là, des petits jeux en fait d'interaction. Donc là, on va juste pour que ce soit plus fluide entre nous, l'échange. Moi, je vais me baser en fait sur le chat. Donc, si vous pouvez me répondre, est-ce que tout le monde a un téléphone entre les mains qu'il pourra en fait utiliser au fur et à mesure? Oui, très bien, parfait.
Super. Super, très bien. Donc, je vois oui, oui, oui. Alors, pour les autres, n'hésitez pas à nous dire si vous avez en fait un téléphone entre les mains. Super, oui. D'accord. Super. Parfait. Alors, notre plan va être comme suit. Donc, première partie, ça va être hard skills vs soft skills ou la hard skills versus soft skills. Deuxième point, c'est pourquoi les soft skills sont-elles essentielles. Troisième point, c'est les soft skills les plus recherchés par les recruteurs. Donc, on va essayer de les découvrir ensemble. Quatrième point, quelques petites stratégies pour développer justement ces soft skills. Et le cinquième point, ça va être un petit plan d'action individuel. Et on va finir par une petite en fait séance questions-réponses, bien sûr pour les gens qui ont des questions auxquelles justement on peut répondre. D'accord? Alors, je vais commencer par la première question interactive et je vais vous poser la question. Quelle compétence pensez-vous être la plus recherchée aujourd'hui par les recruteurs? Donc, si vous pouvez me dire, en fait, et vous utilisez le chat, si vous pouvez me dire, selon vous, selon votre point de vue, شنو هي la compétence اللي est les plus recherchée aujourd'hui par les recruteurs? D'une manière générale, bien sûr, résolution de problèmes. Donc, je vois Zakaria en fait, qui me dit résolution de problèmes. D'accord, ok. Les autres, alors, on veut en fait un peu plus de... Alors, Firdaus, ça nous dit la ponctualité. Oui, Mehdi, la responsabilité. Très bien. Parfait. Oui, quoi d'autre? Communication Kautar. Oui, super. Alors, Mehdi, il nous rajoute, en plus de la responsabilité, communiquer bien. Super. Alors, on aimerait bien écouter tout le monde. Donc, je vois 18 personnes connectées. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde. Si vous pouvez nous dire, selon vous, ou selon votre point de vue. Alors, oui, M qui nous dit rigueur et discipline. Bravo. Oui. Leadership pour Tissam. Super. Abla, il nous dit curiosité. Nadia, la fluidité. Oui. Parfait. Alors oui, Am, il nous rajoute esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, la coopération, Firdaus, ajouter une valeur, donc avoir une valeur ajoutée, oui. Oui, ça, l'esprit d'analyse et critique. Jabran Mohamed, il nous dit le sens de l'engagement. Alors, qu'est-ce que vous remarquez justement là, d'après vos réponses, c'est que je vois que pour la plupart d'entre vous, alors Nadia, il nous dit être capable d'adapter ou bien de s'adapter avec différentes situations. Oui, très bien. Alors, Sidina Gélani, elle nous dit agilité, parfait. L'agilité qui est une compétence très demandée, c'est tout simplement en fait la flexibilité, c'est être flexible, etc. Mehdi aussi le côté domaine, être compétent. Très bien. Donc la première, justement Mehdi, la première réponse qu'on a, Abla, et je reviens pour ton point de vue Mehdi, Abla il nous dit gestion des urgences, oui. Alors justement, bon, Mehdi, tu as dit en fait, ou bien tu as parlé d'un point très important et tu es le seul en fait à avoir abordé le côté domaine, être compétent. Pour les autres, effectivement, vous vous êtes tout simplement en fait, vous êtes appuyé beaucoup sur des compétences qui n'ont pas un rapport avec les compétences techniques de l'individu. Et c'est pour ça que c'est très important. Justement, la première des choses à comprendre, c'est que nous, autant que personne, que ce soit moi ou toi ou l'autre ou tout le monde, on parle en fait de tout le monde là, on a deux compétences essentielles.
on doit avoir justement pour exceller dans le monde du travail. Et c'est ça la différence qu'on doit justement faire entre les hard skills et les soft skills. Donc, premièrement, on sait très bien que les hard skills, c'est quoi? Les hard skills, c'est les compétences techniques. Ça veut dire tout ce qui a un rapport avec ce que vous savez faire dans votre domaine. Ça veut dire que c'est votre domaine votre domaine en fait d'expertise. Ça veut dire là où vous excellez. Ça veut dire que c'est le domaine où vous avez étudié durant des années. C'est votre cursus, c'est votre parcours tout simplement. Ça peut être bon pour les. Il y a des personnes qui sont dans l'ingénierie, donc ils sont des ingénieurs, donc ils excellent dans l'ingénierie. Il y a des médecins qui excellent dans la médecine. Il y a des personnes qui font en fait de la cuisine, ils excellent dans la cuisine, etc., etc. Donc ça dépend en fait de notre domaine d'expertise. Ça veut dire ce qu'on a étudié tout simplement jusqu'à maintenant. Ce qu'on a étudié depuis qu'on était enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire jusqu'à l'obtention en fait de notre diplôme. Donc ça, c'est ce qui a un rapport avec les hard skills. Ce sont les compétences qu'on voit effectivement sur le CV, tout simplement. Vous voyez les formations que vous écrivez. J'ai eu licence, j'ai un DUG, j'ai un master, j'ai un doctorat, etc. Donc là, ça montre justement votre domaine d'expertise. Ce que vous savez faire tout simplement, ou bien là où vous excellez, ou bien le domaine en fait où vous excellez. Ce sont les hard skills. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la réussite professionnelle, il n'y a pas que cette partie hard skills. Donc, il y a une partie qui est très, très, très importante, c'est la partie des soft skills, ou bien ce qu'on appelle les compétences douces. Et d'ailleurs, la majorité en fait des recruteurs, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent en fait à cette valeur ajoutée, c'est ces compétences douces qu'on appelle les compétences douces, ou bien les compétences comportementales. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec le comportement de l'individu. Et c'est ça ce qui peut tout simplement faire la différence entre une personne et une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous partez justement pour passer un entretien X, quel que soit votre domaine. Partez pour passer un entretien. Donc, l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, bien sûr, différents, on va dire, candidats. Il y a vous et il y a une dizaine d'autres personnes. Vous postulez pour un poste X. Ça veut dire, quand je dis vous postulez pour un poste X, ça veut dire que vous avez tout simplement le même diplôme. Peut-être vous avez suivi le même cursus. Ok, très bien. Lors de l'entretien, bien entendu, qu'est-ce qui peut faire la différence entre vous deux? Parce que peut-être aussi, vous avez la même compétence côté technique, du moment que vous avez fait le même cursus, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vous deux? C'est ce plus, en fait, ce qu'on appelle les soft skills ou bien les compétences comportementales. C'est ça ce qui aide tout simplement la personne à se démarquer, que ce soit lors de l'entretien ou bien sûr, sur place, ça veut dire quand on dit sur place, ça veut dire sur le marché du travail, tout simplement. D'accord? Donc, c'est ce qui fait la différence entre soft skills et hard skills. Maintenant, la question à se poser. D'après vous, est-ce que toutes les personnes, ou bien tout le monde, a cette possibilité d'avoir ces deux compétences? Ça veut dire, est-ce que vous voyez que tout le monde aujourd'hui, que ce soit peut-être que vous allez vous baser sur votre entourage, sur les gens qui vous entourent, ça peut être justement de la famille, ça peut être des amis, etc. Est-ce que vous voyez que toute personne a cette possibilité d'avoir en fait les hard skills et les soft skills? Donc, j'aimerais bien avoir une réponse, encore une fois, sur le chat pour avoir vos avis ou bien pour avoir en fait vos idées là-dessus. Est-ce que oui ou non, vous voyez que toutes les personnes... Non. Alors, Nadia, il nous dit non. Ok, très bien. Firdaus, il nous dit non. Youssef, il nous dit non. Ok. Alors, pour les autres, est-ce que pour vous, vous voyez que tout le monde a cette possibilité, justement, ou bien tout le monde a ses compétences, ça veut dire les compétences techniques et les compétences comportementales avec? Non, non, pas tout le monde. Super. Et la question qui suit, c'est pourquoi? Alors, si vous pouvez me répondre maintenant, je vois 4 réponses, ou bien plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6 réponses qui disent non.
Donc, vous pouvez me dire pourquoi. D'après vous, pourquoi, justement, on ne voit pas tout le monde avec ses compétences, que ce soit technique ou bien comportementale? C'est quoi la raison derrière? Manque d'expérience? Oui, Mehdi, manque d'expérience. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est un travail sur soi. Bravo, petit Sam, c'est un travail sur soi. C'est une intelligence émotionnelle qui n'est pas encore acquise chez tous les candidats. Parfait. Très bonne réponse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Manque d'expérience, un travail sur soi. Manière d'éducation, super, super, très bien, effectivement. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas des formations dans les écoles et les universités, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, vous y êtes justement arrivé. C'est exactement ça. Ce que je voulais tout simplement, en fait, vous faire passer comme message. Oui, tout à fait. Donc, ce que je veux faire, en fait, je veux faire les formations techniques, mettre souvent l'accent sur le savoir-faire sans toujours intégrer la communication. Bravo, Abla, effectivement. Effectivement, c'est ça. Parce que pourquoi je vous dis ça, ou bien pourquoi je partage avec vous ça, parce que c'est important de comprendre en fait d'où vient ou bien la source du problème pour pouvoir tout simplement y remédier, ou bien pour pouvoir en fait mettre en place les actions nécessaires pour notre développement ou pour notre amélioration. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, vous avez entièrement raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi effectivement on n'a pas cet équilibre ou bien cette balance équilibrée entre soft skills et hard skills. Vous avez eu la réponse tout seul, c'est parce que tout simplement, pour les hard skills, c'est ce qu'on nous enseigne en fait durant notre cursus. Ça veut dire les matières techniques, tout ce qui a un rapport justement avec le technique, etc. Mais la chose qu'on voit en fait souvent, c'est qu'on n'a pas, comme vous avez dit, des matières qui ont un rapport avec les soft skills. Ça veut dire, depuis qu'on est jeune, on ne voit pas, par exemple, des cours pour nous enseigner la communication ou des cours pour nous enseigner en fait l'intelligence émotionnelle ou des cours pour nous enseigner en fait comment travailler en équipe. Donc ça, c'est pour ça qu'on voit que pour la majorité des gens, justement, ils n'ont pas cette possibilité ou bien ils n'ont pas en fait ces compétences qui sont très primordiales et très importantes pour intégrer le marché du travail. Donc, la réponse, c'est ça. C'est parce que les hard skills, c'est ce qu'on nous enseigne depuis notre enfance. Les soft skills, ben, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que, comme je le dis souvent pour les soft skills, généralement, c'est la vie qui nous les enseigne. Ça veut dire que c'est notre expérience, c'est notre quotidien. Et c'est soit que tu arrives en fait à les avoir avec le temps, c'est soit que tu n'arrives pas à les avoir. Et à ce moment-là, ben oui, il y a justement la possibilité de partir sur des formations, sur des coachings, etc., qui peuvent tout simplement t'aider autant que personne à développer ce côté comportemental qui est très important pour exceller dans le métier qu'on fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement pour les hard skills, une chose qui est importante à savoir ou à connaître, ce sont les hard skills, c'est en fait des spécialités selon le domaine que tu fais. Ça veut dire quand tu apprends un métier X, donc tu ne peux faire que ce métier-là. Quand tu fais ingénieur, bah, tu dois tout simplement en fait faire le métier d'ingénieur. Quand tu fais médecine, bah, tu es censé faire le métier de médecine. Mais pour les soft skills, ce sont tout simplement ce qu'on appelle des compétences transversales. Les compétences transversales, ça veut dire quand tu as la possibilité de les acquérir, bah, tu peux les utiliser là où tu veux. Ça veut dire que c'est une matière qui te permet tout simplement d'exceller quel que soit le métier que tu fais. Et quand tu arrives à les développer, quel que soit le métier là où tu es, ça veut dire aujourd'hui ou demain, quand tu changes de métier, ben, ce sont des choses qui vont te permettre tout simplement d'exceller aussi dans le métier futur que tu feras. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des compétences transversales. Donc, ils passent en fait, ils passent un peu partout, sauf qu'ils ne sont pas figés. Encore une fois, mais c'est pas scientifique, c'est pas 1 + 1 = 2, mais ce sont des compétences qui demandent
beaucoup de travail sur soi. Donc, il y a une personne parmi vous qui a dit tout à l'heure travail sur soi. Donc, ce sont des compétences qui demandent beaucoup de travail sur soi, qui demandent beaucoup de persévérance. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'on ait une nature X, il y a, depuis qu'on est, depuis notre naissance, elle se développe petit à petit. Et un jour, quand je deviens adulte, ben, je commence à voir ou bien à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais pour moi. Et à ce moment-là, ben, je commence justement à faire les actions nécessaires, si on peut dire, pour que je puisse me développer dans ce sens-là, ou là pour que je puisse développer des compétences, l'équilibre ou des compétences que je vois en fait ماشي كما كنقولوا en arabe ماشي حتى لهي. Donc voilà, là c'était juste pour vous montrer ou bien pour parler un petit peu de la différence entre soft skills et hard skills. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure combinaison possible, c'est d'avoir les deux. Ça veut dire d'avoir et les hard skills et les soft skills. Pourquoi? Parce que les hard skills, ils sont nécessaires pour, bien sûr, intégrer le marché de travail ou là, pour avoir un job X, ça c'est sûr. Je ne peux pas avoir, comme un poste ou un métier si je n'ai pas un diplôme, si je n'ai pas fait en fait un bon parcours, si je n'ai pas en fait étudié pendant des années. ولكن la meilleure configuration possible, c'est qu'en plus des hard skills que j'ai, ce que j'ai pu acquérir durant des années, c'est que je puisse travailler aussi sur mes soft skills pour que je puisse me démarquer, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de personnes qui se présentent en fait pour un job. Donc, ils ont les mêmes compétences, ils ont fait le même cursus. Ce qui va faire la différence entre une personne et une autre, c'est tout simplement les soft skills que ces personnes-là ont tout simplement. OK? Donc, maintenant, on va passer à la partie pourcentage des recruteurs. Mais avant de passer là, donc je vais juste pour résumer ou bien pour récapituler ce qu'on vient de dire. On a parlé de l'importance des hard skills, mais on a parlé aussi en fait de l'importance des soft skills, les KGO, pour compléter les hard skills d'Iana ou bien pour compléter les compétences techniques d'Iana. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les soft skills sont justement l'ensemble d'aptitudes. Ils ont un rapport justement avec les aptitudes mentales et comportementales de l'individu. Ils nous permettent une meilleure performance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui nous permet en fait de se démarquer justement des autres. Ils sont utilisables de manière transversale, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on apprend en fait les soft skills ou là quand j'arrive en fait à avoir ces compétences clés, et ben automatiquement c'est une chose qui va me permettre en fait d'exceller là où je suis. Et c'est des choses ou bien ce sont des compétences qui contribuent au développement durable de l'individu. Donc c'est la chose qui me permet autant que personne justement de pérenniser, si on peut le dire, mon développement. Ça veut dire de continuer en fait à se développer et à s'améliorer. OK? Alors, on va passer directement un petit sondage. Et comme je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez tous vos téléphones entre les mains? Moi, je vais vous poser une question. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, d'accord? Est-ce que vous pouvez, dans ce cas-là, partir sur un site internet qui s'appelle wooclap.com. Alors, je vais vous donner tout de suite le nom pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, petit Sam, il me pose une question, comment on peut travailler sur nos soft skills? Bon, pour ne pas anticiper les choses, petit Sam, justement, c'est la partie qui vient juste après. Je vais partager avec vous quelques stratégies importantes et qui nous permettent effectivement de travailler sur nos soft skills. Quel est l'élément quel est l'élément principal parmi les éléments de soft skills? Ça veut dire, Rachid, alors la question n'est pas trop claire pour moi. Si tu peux en fait la poser autrement, quel est l'élément principal parmi les éléments? Ça veut dire, est-ce que tu veux dire ça veut dire la compétence la plus importante parmi toutes les compétences en fait douces ou c'est quoi la question juste? Oui, très bien, l'élément principal. Alors, ça aussi, très bien. Je vois bien que vous commencez en fait à anticiper. Ça aussi, Rachid, c'est un point qu'on va aborder juste après. Au Radin Chofo, effectivement, les compétences les plus recherchées. Parce que les soft skills, c'est vraiment une infinité de compétences. Il y a beaucoup de
choses à apprendre. Je t'en prie, Rachid, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais غادي نحاول أنني نحط لكم vraiment les soft skills ou les compétences les plus recherchées, vraiment ce qui est basique et ce qui permet en fait aux individus de se démarquer. Donc, ça va venir par la suite. Je vais répondre à ta question par la suite. OK? Alors, maintenant, je vais vous mettre le site internet sur lequel vous pouvez vous connecter. Alors, je vous mets 3W sur le chat, si vous pouvez voir le chat, wooclap.com. Alors, si vous pouvez partir sur ce site internet, ça s'appelle wooclap.com. Et quand c'est fait pour tout le monde, ben vous pouvez me le préciser sur le chat. Oui, Mehdi, très bien. Donc, pour Mehdi, c'est OK. Oui, c'est fait. Pour Wim, oui, super. Pour Youssef aussi. Tahar, Wissal, oui. Super, super. Super. Donc, je vois que tout le monde a pu se connecter. Alors, là, ce que je vais vous demander, est-ce que vous arrivez à voir le site sur mon écran? Est-ce que vous arrivez en fait à voir le site sur l'écran? Oui, oui, très bien. Très bien. Alors, la question, donc je vais poser la question et je vais revenir en fait sur cette page. La question, qu'est-ce qu'elle dit? Selon vous, bah, ça peut être juste, vous allez juste deviner. Je ne sais pas si vous aurez en fait la réponse exacte, ou l'essentiel pour nous, c'est que vous puissiez en fait deviner un petit peu. Donc, selon vous, oui, donc pour tout le monde, c'est oui. Très bien, super. Alors, selon vous, quel pourcentage des recruteurs considèrent les soft skills comme plus importantes que les hard skills? Et je vais vous demander en fait la question autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour vous, selon votre point de vue, quel est le pourcentage des recruteurs ils voient que les soft skills sont plus importantes que les hard skills? Alors, je vais vous demander sur la page qui s'est affichée, normalement, on vous demande un code. Il y a un petit champ code. Eh bien, vous mettez ce code-là, qui est LFFTZB. Je vais vous l'écrire ici. LFF. T, Z et B. Normalement, une fois vous écrivez ce code, ben vous aurez accès en fait à la question avec le sondage. Donc, vous me confirmez si c'est OK pour tout le monde? Ah oui, oui, ben, je vois que c'est OK du moment que, voilà, je commence à recevoir des réponses. Oui, très bien. Donc, j'ai 3 réponses là. Si tout le monde peut y répondre, ça serait sympa. Alors, elle me dit 3 personnes qui me disent le pourcentage des recruteurs qui considèrent les soft skills comme plus importantes que les hard skills, c'est 70%. Et j'ai 3 personnes qui parlent en fait d'un pourcentage de 80%. Donc, j'ai 6 votes, 50-50. Alors, si je peux avoir plus de votes, ça serait très bien. J'ai un 7e vote qui me dit 50%. Donc 80%, 70%. Donc une 4e réponse de 80%, une 5e réponse de 80%. Super. Alors, elle dit 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui ont répondu. J'ai 9 personnes qui ont répondu. J'aimerais bien avoir plus de réponses pour qu'on puisse avoir un pourcentage bien signifiant.
5. Alors, juste pour voir. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Parce que je vois quand même qu'il y a 20 personnes connectées. 20 personnes connectées et j'ai 9 réponses. J'ai eu 9 réponses. Alors, j'ai la 10e réponse qui me dit 80% aussi. Bah, écoutez, pour qu'on va se limiter à ces réponses, donc elle dit 60% de personnes, ils ont répondu un pourcentage de 80%. Et j'ai 30% de personnes, ils ont répondu que c'est un pourcentage de 70%. Donc, c'est un peu proche, en fait, les uns que les autres. Et j'ai une seule personne, ça veut dire un pourcentage de 10%, qui a répondu 50%. Eh bien, écoutez, normalement, justement, le pourcentage, il est proche de 80%. Vous avez raison. Donc, les 6 personnes qui ont répondu 80%, vous avez entièrement raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, il y a des statistiques pour que ce soit clair pour vous. Oui, alors, Tissam, 80%, c'est ma réponse. Bravo, Tissam. C'est super, c'est super. Donc oui, oui, vous avez entièrement raison. Ça veut dire quoi? Ça montre quoi? Ça montre tout simplement l'importance des soft skills le recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a pas mal de recruteurs qui se basent beaucoup plus sur les soft skills que sur les hard skills. Pourquoi? Parce que les hard skills, oui, tu as fait un parcours, tu as pu acquérir en fait un métier, etc. Tu vas en fait être tout simplement le poste X. Comme on a déjà dit tout à l'heure, ce qui va faire la différence entre toi et une autre personne qui peut-être vous avez le même cursus et la même compétence technique, c'est justement tes soft skills ou bien les compétences douces par lesquelles tu vas pouvoir te démarquer des autres. Donc 80%, c'est pas 80% vous avez raison, c'est 77%. C'est ça le pourcentage exact des employeurs qui pensent que les soft skills sont plus importantes que les compétences techniques. Donc, ce sont des statistiques d'Idartrum, la société américaine qui s'appelle Skills Survey, qui est spécialiste l'évaluation en fait des compétences. Donc, elle a fait une étude et s'est rendu compte effectivement que 77% des employeurs pensent que les soft skills sont plus importantes que les compétences techniques. Et 67% des ressources humaines acceptent des compétences techniques moins développées dès lors que les soft skills sont surreprésentées. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une 67% ديال les chargés en fait ou bien les ressources humaines qui acceptent des compétences techniques moins développées. Ça veut dire tant que tu as les soft skills, ماشي مشكل واخا les compétences techniques ديالك يكونوا ضعاف. Pourquoi? Parce que les compétences techniques de toute façon tu peux les apprendre en fait sur terrain. Mais ce qui est difficile à apprendre, ce sont les soft skills. Pourquoi? Parce que ça joue en fait sur le comportement de l'individu. Donc pour eux, les RH, ils voient que les soft skills sont plus importants. Pourquoi? Parce que les compétences techniques, tu peux en tout cas les apprendre une fois sur terrain. Ok? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Les 2 questions qui ont été posées tout à l'heure, j'en ai pris note et on va, comme je vous ai dit, y répondre tout à l'heure, une fois arrivé à la section comment développer les soft skills et stratégies, etc. Alors, donc, c'est important aussi de comprendre pourquoi les soft skills sont essentiels pour se différencier ou évoluer professionnellement. أول حاجة très très importante et c'est ce qui crée en fait des problèmes justement le marché de l'emploi, c'est la communication. La communication et d'ailleurs c'est la base,
c'est la compétence douce la plus recherchée, c'est savoir communiquer avec l'autre, savoir faire passer le message, savoir échanger, savoir s'adapter avec l'autre, etc. Donc les soft skills, ils nous facilitent tout simplement la communication avec les autres ou bien ils rendent la communication plus fluide avec les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les soft skills, ils nous permettent tout simplement pourquoi les soft skills sont essentiels pour se différencier ou évoluer professionnellement parce qu'ils permettent de s'adapter au changement. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que le changement, il est récurrent. Ça veut dire que il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses nouvelles sur terrain, il y a toujours des personnes nouvelles avec qui en fait tu peux travailler, etc. Donc le fait de s'adapter au changement ou de pouvoir s'adapter au changement, c'est une compétence qui est très importante et qui est très demandée. Donc ça permet de s'adapter au changement. ثالث حاجة, ça influence la performance et la collaboration, chose qui est claire. Ça veut dire que quand on a en fait ces soft skills, هادشي qui est influencé à la performance ديالنا ou la qualité de travail ديالنا et la collaboration avec les gens. Ça veut dire que ça nous facilite tout simplement ce travail d'équipe, ce travail de collaboration, cette intelligence collective avec les gens qui nous entourent, etc. رابع حاجة, ou bien le quatrième point, pourquoi les soft skills sont essentiels? Parce que les recruteurs, effectivement, les considèrent comme un critère clé d'embauche. Et on vient de le voir, 77% des recruteurs, ils se basent sur les soft skills au lieu de se baser sur les hard skills. Ou bien, les soft skills sont plus importantes que les hard skills. Numéro 5, c'est qu'ils sont essentiels pour manager et prendre des responsabilités. Donc ça, c'est important. Ça veut dire pour les personnes qui cherchent à évoluer, le travail d'Yellow, qui cherchent à se développer, qui cherchent à avoir des postes de responsabilité. Donc, c'est important, justement, les soft skills. Je ne vois pas une personne, par exemple, qui devient manager ou qui ne sait pas communiquer avec les autres. Ou une personne qui devient manager ou douche le sens de leadership, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc, ce sont des compétences limohimines pour pouvoir prendre des responsabilités. Et le sixième point, c'est qu'elle favorise l'innovation et la résolution des problèmes. D'ailleurs, quand j'ai posé la question tout à l'heure, il y a des personnes qui m'ont répondu, parmi les compétences demandées, c'est la résolution des problèmes. C'est important autant qu'employé ou autant que collaborateur تكون عندي le sens ديال la résolution de problèmes, نعرف نلقى حلول المشاكل، نعرف نتادابتا مع المشاكل، نعرف نتادابتا مع le changement, etc. Donc ça c'est très important. Ok, donc on va passer encore une fois à une deuxième, ou bien plutôt ça va être une troisième question interactive. Et cette fois-ci, selon vous, quels sont les 6 soft skills les plus recherchés par les employeurs? Et on va revenir sur la page, si vous le permettez, ça veut dire le WooClap, même chose, le même site, mais maintenant avec un autre code. Je vais vous donner un autre code. Donc, vous partez sur WooClap, toujours, prenez une autre page en fait WooClap. Et une fois que vous y arrivez, eh ben, vous mettez ce code-là, le nouveau code qui est le RHAARD. RHAARD. Je vais l'écrire ici. RHAARD, cette fois-ci. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde y arrive? Oui, très bien, Mehdi. Super. Super, Firdaus. Très bien, Tissam. Super, Rit Belhassan. Et Nadia, très bien. Oui, ça, OK, OK, ça marche.
Alors, super. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes, en fait, qui se sont connectées et vous avez déjà commencé à créer les soft skills. Donc, la question, c'était quoi? شنو هما les 6 soft skills. Donc, vous allez énumérer, chacun de vous, il va énumérer toutes les soft skills ou bien 6 compétences, 12. Pour vous, ils sont les plus recherchés par les employeurs. Communication. Alors, je vois communication, je vois leadership. Juste une petite précision, c'est que vous notez les soft skills le même champ, mais vous notez le premier, vous validez, et après vous revenez, et ça vous donne la possibilité de noter un deuxième et de valider, etc. D'accord? Alors, on a esprit d'équipe, on a communication, on a leadership, on a communication efficace, parfait, on a esprit d'équipe, collaboration, super. Alors, gestion des conflits, adaptabilité, ponctualité, super. Très bien. L'esprit d'analyse, oui. Super. Donc, flexibilité, adaptabilité, résolution de problèmes, empathie, super. Confiance en soi, c'est très bien. Organisation, oui. Gestion de conflits, encore une fois. L'analyse des petits détails, super. Intelligence émotionnelle, oui. Maîtriser les langues, orienter solutions, c'est super. Donc, je vois quand même, voilà, il y a pas mal de soft skills, effectivement, que vous êtes en train de noter. Collaboration, gestion de temps, gestion de stress, super. Organisation, encore une fois, communication effective. Alors, si vous pouvez le voir, je pense que l'écran, tout le monde arrive à le voir. Si vous pouvez le voir, il y a un mot qui apparaît en gras. Pardon. Il y a un mot qui apparaît en gras, c'est le mot communication. Pourquoi il apparaît en gras et d'une grande en fait taille, c'est que tout simplement la plupart en fait d'entre vous a écrit effectivement communication, donc c'est pour ça qu'on le voit très visible. C'est la soft skills ou bien la compétence en fait qui se répète le plus souvent. Bah, écoutez, vous avez entièrement raison. Donc, vous avez fait un résumé, effectivement, les soft skills les plus recherchés par les employeurs. Et, euh, et puis voilà, donc on va effectivement découvrir ensemble. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, vous l'avez très bien exprimé, donc vous êtes déjà conscient, vous êtes déjà au courant des compétences les plus recherchées par les employeurs. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les compétences liées tout simplement par lesquelles on va se démarquer autant que candidat, ou là, autant qu'employé, ou là, autant que collaborateur, etc. D'accord? Donc, pour partager avec vous, effectivement, super. Donc, pour partager effectivement avec vous les compétences les plus recherchées par les collaborateurs, il y en a plusieurs, et d'ailleurs, ولكن c'est important à ceux qui se demandent le plus souvent. On a en premier lieu, et je vais répondre à la question qui a été posée par l'un d'entre vous tout à l'heure, l'IA, justement, la compétence la plus essentielle, les soft skills. Bon, moi, elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. Walakin, moi, je vous ai noté 6, mais on voit justement que la plupart des employeurs cherchent les collaborateurs dialogue. La base de tout, c'est la communication, c'est savoir communiquer. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, la communication, elle est même demandée pour la phase numéro 1, ça veut dire avant même d'intégrer le marché de travail. Anna, je vous donne juste un exemple, l'entretien. L'entretien d'embauche. Il y a pas mal de personnes, ou là, pas mal de jeunes, ils ont pu justement avoir leur diplôme, etc. Ils ont terminé leurs études, pardon, mais la phase entretien d'embauche, bah, ça bloque.
Ça bloque. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette fluidité justement de parler de soi, un entretien d'embauche. Ils n'ont pas cette fluidité أنهم يجاوبوا على الأسئلة bien comme il faut. Ils n'ont pas cette fluidité أنهم يبيعوا راسهم, comme on dit, c'est très important, je le dis بالدارجة pour que ce soit en fait signifiant. Ils n'arrivent pas en fait à se vendre autant que profil et à se vendre autant que candidat. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui me permet justement d'avoir ou là d'exceller dans ça, c'est d'être un bon communicant, c'est de savoir communiquer. Donc on voit que déjà, le premier point de départ, avant d'intégrer le marché du travail, c'est déjà on a besoin justement de cette compétence qui est la communication, qui est très importante. Encore une fois que le marché du travail, c'est très important de savoir communiquer. Communication, c'est tawassul, c'est les échanges avec les autres, c'est de savoir en fait écouter l'autre. Et la communication, le détail des soft skills, parce que par exemple, si on peut prendre l'écoute active comme compétence, c'est une compétence qui est très importante, qui est demandée par les recruteurs, mais elle est intégrée avec la communication. L'écoute active, il y a des personnes d'entre vous qui ont parlé d'empathie, donc l'empathie aussi, elle est très importante. Savoir écouter l'autre, savoir comprendre l'autre, savoir communiquer avec l'autre, savoir s'adapter à l'autre, qui est un point aussi très important. نعرف نتعرف على الآخر, نعرف نهضر معاه بالطريقة اللي خصني نهضر معاه بها. On le dit souvent, غير مثلا personnellement ou professionnellement, parler d'une manière personnelle, mais il y a parler d'une manière professionnelle. Donc il y a une grande différence et c'est là où on voit l'importance de la communication. Donc la communication, c'est la base, c'est vraiment la base et elle est très demandée par les recruteurs. Et d'ailleurs, j'ai pris le cas de l'entretien d'embauche. Deux personnes qui ont le même profil, qui ont les mêmes compétences techniques. شكون غادي يقدر ينجح في هذاك l'entretien et ياخذ هذاك le poste, c'est la personne qui saura communiquer justement avec le recruteur, c'est la personne qui saura se vendre, c'est la personne qui aura en fait cette capacité de mettre en avant ses compétences, de parler de soi, de parler de ce qu'il sait faire, de savoir en fait justement mettre en valeur le profil dialogue. Donc tout ça, c'est quoi? C'est la communication. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important justement de développer la compétence qui est importante, à savoir la communication. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est l'adaptabilité et flexibilité. Les recruteurs, ils cherchent beaucoup les gens qui sont très flexibles et qui arrivent à s'adapter facilement. Mais les gens qui sont rigides, ça veut dire à chaque changement, ils vont être contre, ou là, ils vont trouver des problèmes, ou là, ils vont trouver des difficultés, ou là, non, ils cherchent des personnes justement qui sont très flexibles et les qui ils s'adaptent au changement, ils acceptent le changement, ils s'adaptent aussi en fait avec les gens, qu'ils soient flexibles avec les gens, avec les supérieurs dialogues, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est l'esprit d'équipe. Donc un point qui est très important et qu'il faut le comprendre, on ne travaille jamais tout seul. Ça veut dire ما يمكنش غتمشي شي نهار وغتلقى خدمه ولا un poste اللي كتخدم tout seul. Tu travailles toujours en équipe. Et ماشي كلشي عنده cette compétence justement de travailler en équipe. Ça veut dire ماشي كلشي عنده هذا l'esprit d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette réplique chacun pour soi. Ça veut dire, si je fais ça, ben, je le fais pour moi. Si j'atteins mon objectif, je l'atteins pour moi, etc., etc. Donc, كتكون هذيك l'esprit ديال individuel, ديال بوحدي, ديال je dois travailler بوحدي, etc. Non, pour l'esprit d'équipe, c'est très demandé. C'est travailler en équipe. كما كنقولوا, il y a un petit واحد الكوت اللي كتقول tout seul je vais vite. Donc tout seul غادي نوصل لدغيا, ولكن ensemble on ira plus loin. Donc ça, c'est important et ça montre justement l'importance de l'esprit d'équipe. Mettez-vous en tête que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne travaille jamais tout seul, on travaille toujours en équipe. Donc il faut savoir avoir cet esprit d'équipe et cette compétence qui est très importante sur le marché de travail. Donc ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, c'est gestion de stress et résilience. Gestion de stress, très important. On sait très bien que le stress, ça fait partie de la vie. Le stress, on ne l'évite pas.
Ça veut dire, mais كاينش نتفاداو le stress. Pourquoi? Parce que c'est humain, ça fait partie en fait de la nature humaine, c'est notre corps qui réagit. Donc maintenant, la compétence ديال stress, c'est savoir le gérer, ماشي l'éviter, mais savoir le gérer. Et encore une fois, c'est une compétence qui est très demandée sur le marché du travail, et l'âge, parce que le khidma, c'est un stress quotidien. Donc il faut savoir gérer son stress, il faut savoir en fait s'adapter avec tout ce qui est changement, etc. باش الواحد يقدر exceller dans ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai lié gestion de stress et résilience. Je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu. Le mot résilience, ça veut dire quoi? Bon, pour trouver un équivalent en arabe, résilience, ça veut dire soumoud. Soumoud, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même en cas d'échec, bah, tu échoues sur واحد الحاجة ماشي مشكل. Bah, tu dois en fait te remettre. Ça veut dire tu échoues, peut-être tu trouves des obstacles في la vie ديالك, bah, tu dois tout simplement en fait y faire face, et tu dois avoir cette résistance et cette capacité à تكمل de l'avant. Donc ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5, et vous avez parlé de ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est très bien, effectivement, l'intelligence émotionnelle, elle est très importante et elle est très demandée par le marché du travail. Pourquoi? Les gens qui ont cette intelligence, ou là, qui arrivent à avoir cette intelligence émotionnelle, ce sont les gens généralement qui ont des compétences. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence émotionnelle, le fait d'être intelligent émotionnellement, هو اللي غادي, ولا هي الحاجة اللي غادي تمكنك أنك تكون empathique envers les gens, أنك écouter les gens, أنك تكون adaptable, أنك تكون flexible, أنك تكون عندك l'esprit d'équipe, أنك تعرف gérer le stress ديالك, etc. Donc c'est cette intelligence émotionnelle. Sincèrement, elle englobe le tout, et c'est une compétence qui est très demandée. Intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement savoir reconnaître et gérer ses émotions et les émotions de l'autre. Ça veut dire نعرف أنني نجيري les émotions ديالي أنا en tant que personne, et aussi نجيري les émotions, ou نعرف tout simplement les émotions ديال الناس اللي دايرين بيا. Et ça, l'intelligence émotionnelle, كما قلت راه ça passe, c'est un passe-partout, donc ça rentre carrément, quasiment toutes les autres compétences, et notamment la résolution de problèmes. Aussi à la résolution de problèmes, qui est vraiment une compétence très 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 importante et très demandée le marché du travail. On demande souvent des gens qui ont cette capacité, ils arrivent à le résoudre, que ce soit des problèmes interpersonnels, ça veut dire des problèmes avec les gens qui nous entourent, avec les collègues, les khadamim معاهم, ou bien les résolutions des problèmes réels في الخدمة. Ça veut dire je suis sur un projet X, j'ai un problème Y, ben je dois justement m'en sortir tout seul, je dois avoir cette compétence أنني نحل هذاك المشكل d'une manière qui est très simple. Ok, donc voilà, je vous ai partagé en fait les 6 soft skills les plus demandés. Cela ne veut pas dire que les autres, on doit les ignorer. Au contraire, c'est aussi très important d'avoir ce package. C'est important aussi de connaître l'importance, ou là les soft skills les plus demandés. Et comme j'ai dit, bah, en tête, c'est la communication. اللي هي شي حاجه اللي كتعاوني justement بزاف د الحوايج derrière, ou كتعاوني في انني نجيري بزاف د الحوايج derrière. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord en fait par rapport à les soft skills اللي هضرنا عليهم دابا? Est-ce que pour vous, selon votre point de vue, il y a une autre compétence que vous pouvez, ou là que d'après vous بانت لكم aussi importante, et on peut en fait la rajouter في هاد la liste? Donc dites-moi le chat, est-ce que vous voyez qu'il y a une autre compétence selon vous? Parce que l'idée, ou bien l'avis reste relatif. Donc ça, c'est une première en fait présentation des 6 soft skills demandés, mais chacun peut avoir justement une idée à part. Donc vous pouvez mettre le chat selon vous. Oups. Alors, je vois qu'il y a... Pardon, comment savoir ça? Ah, vous avez écrit beaucoup de choses, excusez-moi, j'ai pas vu. Oui, ça m'arrive, mais pardon, comment savoir ça en entretien? Alors, Mehdi, j'ai pas compris comment savoir ça en entretien. Est-ce que tu peux juste m'écrire, tu parles de quoi au juste?
savoir ça en entretien, parce que justement, elle a l'entretien, mais savoir quoi? Le point de flexibilité et d'adaptabilité. Alors, parfois, nous trouvons des jeux politiques dans le milieu de travail, si vous permettez, quelles compétences qu'il faut utiliser pour s'adapter dans cette situation. Alors, Rachid, qu'est-ce que tu entends par jeu politique? Est-ce que tu peux nous dire, Chno, qu'est-ce que tu entends par jeu politique? À part skill de la communication, comment prouver durant un entretien qu'on a ces soft skills? Ah, oui, Sal. Alors, très bonne question. À part la communication, comment prouver durant un entretien qu'on a ces soft skills? Très bonne question. Très bonne question. Ben écoute, il faut savoir une chose. Effectivement, on n'a pas moyen de montrer ou bien de prouver qu'on a ces compétences lors d'un entretien, sauf si, bien sûr, l'employeur ou le recruteur nous pose des questions pour avoir justement une idée. Là, comment on y pense? Ça veut dire, je te donne juste un exemple. Effectivement, tu as raison. La communication, c'est une compétence liée à l'entretien. Ça veut dire soit tu l'as, soit tu l'as pas. Par exemple, si je prends la compétence de résolution de problèmes. Alors, comment le recruteur il peut justement savoir si tu as cette compétence ou non? Ben, il peut te poser en fait une question. Ça veut dire te mettre en situation réelle et te dire tout simplement, par exemple, demain ou après-demain, tu auras un problème avec X ou là tu auras un problème sur ton projet, sur le projet là où tu es. Ben, comment tu vas réagir? Et à ce moment-là, d'après ta réponse, ben, il va deviner, il va essayer en fait d'avoir une idée sur la compétence en question. Est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ça rentre justement dans l'entretien. Ça veut dire que le recruteur en lui-même, il peut mettre en avant des questions liées d'après elle pourra tout simplement, il pourra en fait avoir une idée sur la compétence en question, où est-ce que tu l'as ou tu l'as pas. Alors, je prends Mehdi, comment l'employeur peut savoir si le candidat a ses soft skills? Je pense que ça rejoint la question d'Yel Wissal. Elle a posé la même question. C'est ça dont je viens de répondre. C'est que Mehdi, le recruteur, il peut te poser en fait, ou bien te mettre en avant des situations concrètes et il va te poser en fait une question directe et il saura d'après ta réponse, wesh, réellement tu as cette compétence ou non. À part le fait que actuellement aussi il y a cette possibilité de faire comment dirais-je, je ne sais pas si vous avez en fait une idée sur ça, parfois le recrutement, ce qu'on appelle des tests de personnalité, etc., pour avoir une idée un petit peu sur la personne, comment elle est, sur son profil, le poste qui lui convient le plus, etc., etc. Donc ça donne aussi une idée, mais sinon, c'est aussi par des questions lors de l'entretien. C'est ça ce que je veux dire tout à l'heure. Alors, comment il faut communiquer quand on est encore nouveau dans un milieu de travail? Comment il faut communiquer lorsqu'on est encore nouveau dans un milieu de travail? Ça veut dire quoi? Comment il faut communiquer quand on est encore nouveau dans le milieu de travail? Je ne sais pas, ça veut dire quoi? La question ou juste Rachid, c'est raison, madame, l'expérience de l'employeur RH peut aider à conclure ça. Tout à fait, Mehdi. C'est exactement ça. C'est son expérience et comme j'ai dit, c'est et il essaie en fait de vous mettre en situation, d'imaginer une situation X, l'IFEA, effectivement, l'une des compétences, elle doit être présente et il va essayer justement de se baser sur vos réponses pour avoir une idée sur comment vous voyez un petit peu les choses, comment vous allez vous comporter en cas de cette situation, etc. Alors, pour répondre à ta question, Rachid, parce que même si la question n'est pas trop claire pour moi, comment il faut communiquer lorsqu'on est encore nouveau dans un milieu de travail? Qu'on est nouveau, qu'on soit nouveau ou non, c'est très important. Le terme, il est très, très important en communication. Et d'ailleurs, aussi comme compétence nécessaire, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est quoi? C'est savoir s'adapter avec les autres. C'est très important. Savoir s'adapter avec les autres, ça veut dire quoi? Bon, c'est tout un sujet, sincèrement. Malheureusement, on ne peut pas le développer et le décortiquer, mais savoir se développer, savoir s'adapter, c'est tout simplement avoir cette capacité de s'adapter avec les gens et de s'adapter avec les situations. C'est-à-dire, il ne faut pas être rigide, il
il faut tout simplement, surtout si tu abordes la question lorsqu'on est nouveau, donc il faut justement comprendre déjà le fonctionnement, comment ces gens-là travaillent, comment ils interagissent entre eux, comment tout simplement, est-ce qu'il y a comme tu as dit, parce que tu as parlé de واحد le terme de politique, donc il faut tout simplement comprendre un petit peu leur manière de faire les choses باش تقدر حتى نتايا autant que personne تادابط معاهم وتدخل معاهم justement في le cercle ديالهم. Mais sincèrement, qui m'explique, c'est un peu compliqué de définir ou là, de répondre à cette question un seul mot ou deux. C'est vraiment un truc qui est très vaste et ça demande beaucoup d'explications derrière. Très bien. Mais de toute façon, continuez à poser vos questions. J'ai mis en place une toute petite séance, on va dire de 10 minutes ou 15 minutes vers la fin pour qu'on puisse justement échanger. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser, mais c'est pas grave, on peut les prendre au fur et à mesure. OK ? Alors, donc on va passer à une autre petite interaction. Et cette fois-ci, encore une fois, toujours sur WooClap, sur le même site. Donc, on va rester sur le même site. Vous allez partir, encore une fois, sur une autre page. Et cette fois-ci, je vais vous poser une autre question. Donc, si vous permettez juste de vous mettre, encore une fois, sur WooClap. Si vous pouvez vous mettre, encore une fois, sur WooClap. Et cette fois-ci, il y a un autre code. Les rois YE FAAX. YE FAAX. YE FAAX. Et si c'est fait, ben vous me dites OK sur le chat encore une fois. YEFAAX. OK, pour Zakaria, super. OK, oui, pour Nadia, super, oui. Oui. Super. Alors, je vous explique cette fois-ci ce qu'on va faire. Ah, ben vous avez commencé à répondre. Super. Donc, pour les personnes qui ont déjà commencé à répondre, donc vous avez compris la question. Sur une échelle de 1 à 5, comment vous évaluez votre niveau les 6 soft skills les la communication, la flexibilité et adaptabilité, l'esprit d'équipe, gestion de stress et résilience, intelligence émotionnelle et résolution de problèmes. Donc, j'aimerais bien avoir une idée un petit peu sur... ça va être une auto-évaluation. Ça veut dire que vous allez vous dire, en tant que personne, comment je suis côté communication, comment je suis côté adaptabilité, comment je suis côté esprit d'équipe. Pourquoi ? Parce que c'est la première étape pour pouvoir tout simplement mettre en place les actions nécessaires et là, développer les compétences. Donc, on a déjà le niveau d'IA, justement, chaque compétence. Donc, c'est très important. Alors, je vois, donc, on a... Super, super. Je vois en fait les réponses qui remontent. Alors, la communication, donc 2, 29% qui nous disent 2, 57% qui nous disent 3. OK. Ça devient 63%. Il y a 3 et 13%, donc une seule personne, 4 sur 5 pour la communication, 4 sur 5. Alors, je vois que pour l'adaptabilité et flexibilité et esprit d'équipe, donc quand même j'ai 3 réponses, donc 33% qui nous disent 5. Parfait, super, super. Et j'ai 44% qui nous disent en fait 5, encore une fois, 5 sur 5 pour l'esprit d'équipe. OK. Et je vois qu'il y a un peu moins, en fait, de notation pour gestion de stress et résilience. Donc, gestion de stress et résilience et aussi intelligence émotionnelle. Super. Super. Et résolution de problèmes aussi. Donc, j'ai 30% qui me disent 5. Encore une fois, 30% qui me disent 4. 30% qui me disent 3. Et 10% qui me disent 2. OK. Super, super, super.
C'est très bien. Donc, ça donne un petit peu une idée sur effectivement tout simplement notre niveau, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soft skills, c'est pas votre intelligence ou bien votre degré d'intelligence qui est mis en évaluation. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça veut dire tout ce qui est intellectuel, mais ça a un rapport ou bien une liaison avec les comportements d'Yenna en tant que personne. Donc, c'est important qu'il me dise, première étape, ou la step one, pour pouvoir me développer autant que personne, ou là, pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires, déjà, m'auto-évaluer, faire une auto-évaluation. L'IA, elle me permet un petit peu d'avoir une idée sur ces compétences-là, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas. D'après vous, une petite question rapide, et j'espère avoir des retours sur le chat. D'après vous, sur quoi je peux me baser باش نقدر نقول بأن هذيك la compétence عندي je l'ai ou je l'ai pas. Sur quoi je peux me baser? Est-ce que vous avez une idée? Par exemple, si je prends je vous donne l'expérience. Oui, ça, très bien, l'expérience, bravo Alec. Les jugements des autres, oui. Alors, moi, je vais pas les intituler jugements parce que, effectivement, ou en quelque sorte, c'est des jugements. Ou à la c'est plutôt des feedbacks. Bravo, Mehdi. C'est des feedbacks des autres. Les entretiens passés aussi, très bien, bravo. Les feedbacks, voilà, c'est exactement ça, c'est dont je parle. Au lieu de parler d'un jugement, donc on parle des feedbacks lors d'un entretien et des refus. C'est un entretien qui me permet d'avoir une idée un petit peu sur ses compétences. Très bien, bravo. C'est super, c'est super. Donc, je vois bien, en fait, les échecs aussi. Oui. Les échecs, c'est ce qui me permet, en fait, comme on dit, un échec, ça fait partie de la vie. On ne doit pas se dire non, je ne dois pas échouer, mais au contraire, j'ai échoué parce qu'il m'a manqué ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre ça ou là pour me développer là-dessus? L'échec, Inch'Allah, il voulait réussite dans le futur. Donc, c'est ça l'expérience et entretien et relation avec son manager et collaborateur. Très bien, c'est parfait. Petit Sam, tu as entièrement raison. Exactement. Des situations similaires, c'est très bien. Bravo Alec Nadia, c'est exactement ça. C'est super. Donc, ça vous donne un petit peu une idée justement sur comment on peut savoir si on a cette compétence ou non. Et effectivement, ça peut être une situation liée à une situation X. Par exemple, si je prends la communication, un entretien d'embauche, donc je vais voir avec l'entretien les points forts d'Yali, les points faibles, ça veut dire les axes d'amélioration. Et c'est là où je me permets en fait de m'auto-évaluer pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux améliorer ou là qu'est-ce que je peux développer. Bravo, c'est très bien. Alors là, en dernier lieu, effectivement, après avoir vu l'importance des soft skills qui viennent compléter les hard skills, et après avoir vu les pourquoi, on va dire, les soft skills sont-elles importantes, les soft skills les plus demandés en fait sur le marché du travail ou bien par les recruteurs. Là, on va passer directement, tout simplement, quelques stratégies. Ils vont nous permettre de développer justement ces soft skills. Et je vais répondre à la question qui m'a été posée au début, comment faire باش نقدر أنا développer les soft skills. أول حاجة تقدر تبازا عليها pour développer justement les soft skills, c'est premièrement pratiquer l'auto-évaluation et le feedback. L'auto-évaluation et le feedback, كما درنا دابا علاش l'auto-évaluation et le feedback, c'est tout simplement pour avoir une idée sur la compétence X, déjà, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas. Donc, si je l'ai, c'est très bien, d'accord. Encore une fois, même si je l'ai, je peux en fait m'améliorer d'autres en fait choses qui ont un lien avec cette compétence. Si je l'ai pas, à ce moment-là, عندي فكرة comme quoi il me manque justement des choses, les compétences X, les خاصني améliorer ou les خاصني développer. Donc, premièrement, pratiquer l'auto-évaluation et le feedback. Comment faire pour pratiquer l'auto-évaluation et le feedback? Pour l'auto-évaluation, par exemple, vous avez fait maintenant une auto-évaluation actuellement. Vous pouvez en fait suivre une autre méthode de l'auto-évaluation, de prendre un journal. Un journal personnel, ça veut dire quoi?
un journal personnel où des situations où la compétence a été sollicitée. Par exemple, je prends le cas de communication. Donc, on va prendre en fait le basique. Communication, ou là, une autre compétence, on peut prendre gestion de stress, par exemple. OK? Donc, je vais prendre, par exemple, je suis passée par une situation qui était un petit peu stressante. OK? Et comment j'ai fait pour réagir? Wesh, ma réaction, elle était normale. Wesh, ma réaction, elle était abusée. Wesh, ma réaction, elle était anormale. Donc, je vais essayer de voir, justement, je auto-évaluer, oui, je suis une personne qui arrive à gérer son stress ou non. Donc, je vais me baser, comme vous l'avez dit, sur des situations similaires. Ça veut dire des situations, les cas de figure, la compétence X d'arouria. La communication, par exemple, vous pouvez baser justement sur des échanges l'entourage d'Yelkoum. Vous pouvez vous baser sur un entretien pour voir un petit peu votre niveau de communication. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce que vous avez justement besoin de l'améliorer? Ou là, c'est OK, etc. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. Vous avez aussi parlé de ça lorsque j'ai posé la question, c'est le feedback. Effectivement, demandez des feedbacks structurés aux personnes à qui vous faites confiance. C'est très important de demander des feedbacks. Et les feedbacks, ils nous permettent justement de s'améliorer dans le bon sens. Les feedbacks, il faut aussi, en fait, comme je l'ai noté, demander aux personnes liées à qui on fait confiance. Pourquoi à qui on fait confiance? Parce que parfois, il y a juste des jugements, et là, il a le mot exact, justement, des jugements, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ils peuvent tout simplement nous faire des jugements et ce ne sont pas des feedbacks constructifs. Des feedbacks constructifs en vue de s'améliorer, mais qui nous juste, en fait, ils sont en train de nous juger. Donc, c'est important, Anony, de demander un feedback. Les personnes qui m'entourent, ça peut être aussi l'employeur, ça veut dire le recruteur, l'entretien, il peut aussi me donner, en fait, un feedback par rapport aux compétences que j'ai, les compétences que j'ai pas, etc. D'accord? Donc, la question, Henaya, du moment qu'on parle de feedback, je vais vous poser en fait une question rapide. D'après vous, quand est-ce que vous avez reçu un feedback qui vous a permis de vous améliorer? Est-ce que vous avez dernièrement reçu un feedback qui vous a permis justement d'avoir cette alarme, si on veut le dire, et qui vous a permis en fait de se développer par la suite? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, oui, c'est vrai, la personne elle a raison, il m'a fait en fait un feedback par rapport à ma compétence X, donc je dois m'améliorer là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Annakoum, une situation pareille et vous avez eu un feedback, mais un feedback constructif, il vous a permis de vous améliorer par la suite? Donc j'aimerais bien voir un petit peu les réponses. Ah là là, alors, excusez-moi, mais entre-temps, je ne vois pas les messages, expérience et entretien en relation, oui, des situations. Comment je peux argumenter un trou dans le CV, sachant que j'ai terminé mon CDD et je suis en recherche d'emploi? Alors ça, c'est une question qui a un rapport par l'entretien d'embauche. Alors, Fatih Zahra, effectivement, moi, l'entretien, je l'ai pris juste comme un exemple, mais ça, c'est une très bonne question aussi. Comment je peux argumenter un trou dans le CV? Ben, écoutez, déjà, le trou dans le CV, moi, personnellement, je vois que il faut pas mentir. Ça veut dire, ça, c'est à éviter. Il ne faut pas mentir et se dire tout simplement, non, je vais les remplir par n'importe quoi, parce qu'après, ben, l'employeur, il peut avoir en fait l'information exacte par rapport justement à ton expérience. Donc, du coup, il n'y a pas tout simplement, comment dirais-je, il n'y a pas mieux que d'être clair avec le recruteur. Ça veut dire quoi, clair? Ça veut dire lui dire tout simplement que, par exemple, ça dépend déjà. Ce trou-là, il est dû à quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu as fait? Je dis n'importe quoi, par exemple, une année que tu as comme trou le CV dialogue. Qu'est-ce que tu as fait durant cette année? Est-ce que tu as fait en fait justement des choses en parallèle? Ça veut dire même si tu n'as pas trouvé un job, est-ce que tu as fait par exemple je dis n'importe quoi, des formations en ligne? Est-ce que tu as fait des formations de langue? Est-ce que 3 mois? Ben voilà, 3 mois encore, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Donc la question ici, c'est qu'est-ce que tu as fait durant ces 3 mois? Est-ce que tu as fait, comme j'ai dit, des formations en ligne? Est-ce que tu as fait, tu as assisté par exemple à des webinaires, pareil?
Est-ce que tu as appris des langues? Est-ce que ça peut être une auto-formation? Pas forcément assister à une formation, une salle de formation, mais ça peut être une auto-formation. Par exemple, partir juste sur Internet, chercher un petit peu des formations qui sont ou là, qui ont un rapport avec mon domaine, essayer en fait de se renseigner, d'avoir un bagage, etc. Donc tout ça, c'est des choses اللي تقدري تهضري عليهم justement في l'entretien si tu as de ce trou, parce qu'après tout, le trou, c'est pas quelque chose de mal. Ça de un. De deux, si tu n'as rien fait au pire des cas, donc on prend l'extrémité des choses, si tu n'as rien fait et tu peux expliquer tout simplement que ces 3 mois, par exemple, ils t'ont permis d'apprendre des choses sur ta personne, autant que Fatih Zahra, autant que personne. Ça veut dire que peut-être durant ces 3 mois, écoutez, je suis passée par pas mal de situations difficiles, j'ai déprimé, j'ai eu justement des problèmes, etc. Mais ces problèmes-là, ils ont permis justement de forcer ma personnalité autant que personne. Ça veut dire qu'ils m'ont permis en fait de me développer autant que personne, de prendre un recul sur mon parcours, sur mes expériences, sur ce que je veux faire dans l'avenir, ce que je veux en fait entamer comme prochaine expérience, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais le plus important, comme j'ai dit, c'est pas la peine de mentir sur le CV ou dire en fait que j'ai eu une expérience X ou Y. Il y a pas mal de choses tout simplement à partager avec le recruteur dans ce sens-là. Ok? Alors, super. Donc, j'espère en fait que j'ai pu répondre. Je t'en prie, Fatma Zahra, avec plaisir. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment un sujet qui est très vaste, encore une fois. L'entretien d'embauche avec l'argumentation en fait des trous dans le CV, le fait de parler de ses expériences, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi vague. Ok. Donc la question tout à l'heure, c'était quand est-ce que vous avez reçu un feedback qui vous a permis de vous améliorer? Alors si quelqu'un peut me répondre, wesh, dernièrement, ça vous est arrivé, vous avez reçu un feedback qui vous a permis de vous améliorer. J'aimerais bien avoir vos retours. Si c'est le cas, si c'est oui, vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de l'expérience. Et si c'est non, c'est non. Alors, Zakaria, il nous dit oui, devant un recruteur RH, lors d'un entretien, qui lui me demande de développer mes soft skills sur la communication. Super, d'accord. Ça veut dire que c'est une personne en fait qui t'a fait la remarque par rapport justement aux échanges, la communication. Peut-être en fait qu'il a eu justement une idée sur ta façon de communiquer, etc. Donc, il t'a fait le feedback ou bien la remarque. Super. Super. Et est-ce que cela t'a permis, Zakaria, justement, à mettre en place des actions pour pouvoir développer la communication ou bien la compétence de la communication? Est-ce que cela t'a mis cette... pas une pression, mais est-ce que cela t'a aidé tout simplement à avoir cette envie justement de développer cette communication ou bien de développer cette compétence? Alors, pour les autres, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos expériences dans ce sens-là? Si ça vous est déjà arrivé, bien sûr. Alors, Mehdi, il nous dit, j'ai juste passé un entretien et je veux contacter le recruteur sur LinkedIn à propos des points que je devrais travailler sur. Et pourquoi pas si je l'ai réussi. Super, oui, une très bonne idée, Mehdi, un entretien et je veux contacter le recruteur. D'accord. Bon, généralement, ça, il n'y a pas de mal aussi à poser la question justement vers la fin de l'entretien. Un recruteur m'a demandé de travailler sur les langues étrangères. D'accord, Rachid, ok. Les langues étrangères, super. Parfait. Super. Alors, le temps passe trop vite, donc on va essayer de continuer pour qu'on puisse en fait, voilà, ça va pas, ça va prendre encore quelques minutes. Donc, premièrement, on a dit la première stratégie pour développer ces soft skills, on a dit c'est pratiquer l'auto-évaluation et le feedback. Donc, Madame Ra, et j'essaie en fait de m'auto-évaluer et de me dire, tiens,
C'est, voilà, qu'il y a une liste, par exemple, des compétences, ils sont très demandés. Quel est mon niveau chaque compétence? Est-ce que je peux m'évaluer? Est-ce que je peux, en fait, revenir sur des situations où ils peuvent justement me donner cette idée sur la compétence en question? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? Se baser aussi sur les feedbacks des gens, c'est important pour que je puisse justement me positionner et savoir sur quoi je dois travailler, ou là, je les points faibles d'y sur lesquels je dois travailler. Donc ça, c'est le premier point, d'accord, pour développer les soft skills. Le deuxième point qui est très, 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 très important, c'est pour pouvoir développer ces soft skills, il faut adopter une mentalité de croissance. Je suis la mentalité de croissance. Et ça, c'est très important. Mentalité de croissance ou l'état d'esprit de croissance. Il faut savoir que les gens se divisent en deux parties. Les gens qui ont ce qu'on appelle une mentalité de croissance ou des gens qui ont ce qu'on appelle une mentalité fixe ou un état d'esprit fixe. Growth mindset, c'est la mentalité de croissance et fixed mindset, c'est la mentalité fixe. C'est quoi la différence entre ces deux mentalités ou ces deux états d'esprit? C'est que tout simplement, les personnes qui ont un fixed mindset ou l'état d'esprit qui est fixe, c'est que ce sont les gens qui disent « أنا عارف كل شيء ». Premièrement, ce sont les gens qui disent « ça fait, je ne veux plus m'améliorer ». Deuxièmement, ce sont les gens qui disent écoute, non, je m'arrête là. Ça fait un entretien où j'ai échoué, où ça n'a pas bien marché, c'est bon, je m'arrête là. Ce sont les gens qui n'ont pas ce sens de développement et d'amélioration dans leur tête. Ça veut dire qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Ce sont les gens qui كما كنقولوا داكشي اللي عندهم كافيهم. Et c'est pour ça qu'on les appelle les fixed mindset, c'est des personnes qui ont une mentalité fixe, محدودة. Donc, ils ne cherchent pas justement à s'améliorer, ils ne cherchent pas à se développer. L'échec, c'est un obstacle, ça veut dire quand ils échouent, ou ما كينجحوش في واحد الحاجة صافي كيحبسوا, ما كتكونش عندهم ديك l'envie انهم يكملوا, ما كتكونش عندهم l'envie انهم يتعلموا من اخطائهم, etc. Donc ça c'est la mentalité ديال les fixed mindset, ou là la mentalité fixe, les كنسموها fixe. Et les gens de l'autre côté, et ce sont les gens justement, ils arrivent à réussir dans la vie, ce sont les gens qui adoptent ou qui ont cette mentalité de croissance, ou ce qu'on appelle growth mindset. Le growth mindset, ce sont les gens qui ils ont toujours envie de s'améliorer. Ce sont les gens ils ont toujours cette envie de se développer. Ce sont les gens qui malgré les échecs de la vie, ماشي مشكل كيطيح وكيعاود ينوض وعاود يطيح وعاود ينوض, donc ça ne va jamais l'arrêter. Ce sont des gens qui ont cette capacité en fait de s'adapter, cette capacité de flexibilité. Ce sont des gens qui ils prennent les feedbacks comme quelque chose de positif. Et d'ailleurs, les feedbacks comme quelque chose de positif. Un feedback, c'est quelque chose qui va me permettre de m'améliorer. Un feedback, c'est pas une chose qui est en train, c'est pas un jugement. La personne n'est pas en train de me juger, elle est en train tout simplement de me faire un feedback pour que je puisse m'améliorer. Donc, et d'ailleurs, mentalité de croissance, ce sont les gens qui sont toujours dans la croissance et dans le développement. Ça veut dire الناس اللي ديما عزيز عليهم يديفلوبا ويتاميليورا ويزيدوا القدام كما كنقولوا dans cette vie. Et ça c'est très important, et surtout quand on parle de soft skills ou de compétences douces. إلا كنت أنا كإنسان كنشوف راسي بأنني عندي كل شيء ou j'ai le tout ou je ne manque de rien, et bien à ce moment-là, je ne pourrai jamais m'améliorer, je ne pourrai jamais me développer. Donc, je dois avoir cette mentalité de croissance. Mais Anna, je suis une personne qui n'est pas parfaite. Anna, j'ai besoin de m'améliorer. Anna, j'ai besoin de me développer. Anna, j'ai des points forts, oui, mais j'ai des points faibles aussi sur lesquels je dois travailler. Donc, c'est très important. Anna, الواحد تكون عنده هاد la mentalité ou هاد l'état d'esprit. إلا بغى يتعلم ويزيد القدام. أما كما قلت إذا كان شي واحد اللي بالنسبة ليه il a le tout et tout simplement il est compétent dans tous les sens, à ce moment-là, ce sont des personnes qui et ils n'arrivent pas à évoluer, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Donc, c'est très important cette mentalité de croissance. Et qui m'a dit, à titre l'exemple tout à l'heure, les personnes qui ont pu réussir dans leur vie, ce sont des gens qui ils ont cette mentalité de croissance et ils se disent jamais j'ai le tout, et ils se disent jamais que je suis compétent, ils se disent jamais, mais ils sont toujours dans le développement et dans l'amélioration. Et ça, c'est très, 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 très important
pour pouvoir justement se développer et s'améliorer. D'accord? Comme ce que vous avez fait tout à l'heure, l'auto-évaluation. Donc, voilà, quand j'ai demandé une auto-évaluation pour les différentes compétences. Donc, voilà, pour certains, ils ont vu qu'ils ont peut-être la compétence communication, ou ils sont faibles dans l'esprit d'équipe, ils sont encore moins faibles dans l'intelligence émotionnelle, etc. Donc, ça veut dire qu'on est conscient, on a cette conscience que, autant que personne, on ne peut pas être parfait. Et la perfection n'existe pas. Donc, il faut toujours avoir cet état d'esprit de croissance. Tout simplement, je dois chercher à m'améliorer tout le temps. Ça veut dire que dans l'amélioration et dans le développement. OK? Donc ça, c'est le deuxième point. Pour récapituler, avoir ou prendre un feedback, demander des feedbacks, faire de l'auto-évaluation. Deuxièmement, adopter une mentalité de croissance. Et troisièmement, c'est là où la magie se produit, c'est de sortir de sa zone de confort et s'exposer à de nouvelles expériences. Justement, développer les soft skills, c'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Zone de confort, ou la il faut savoir une chose rapidement pour qu'on puisse expliquer ça rapidement, c'est qu'il faut comprendre que le cerveau humain, notre cerveau humain, c'est un cerveau qui aime beaucoup sa zone de confort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un organe qui aime beaucoup les choses qui ne demandent pas d'effort. Ça veut dire d'effort, il est tranquille là où il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que tu veux faire un changement dans ta vie, que ce soit justement un développement, ça veut dire que si on prend le cas de soft skills aujourd'hui, il abrite un en autant que personne, shift مثلا que je n'ai pas le sens de l'esprit d'équipe. Je dis n'importe quoi. Et je vais m'améliorer là-dessus. Il y a quelque chose qui se met comme un obstacle. C'est quoi la chose qui se met en obstacle? C'est ton cerveau. Tu te dis que oui, mais pour que je puisse m'améliorer, pas avoir cette compétence, je dois travailler sur moi. Donc, je dois faire des efforts. Des formations, des coachings, des formations en ligne, je dois les suivre, je dois justement pratiquer parce que les soft skills, c'est un point important, les développer, pratiquer, etc. Et ça demande beaucoup d'efforts. Il faut savoir que notre cerveau humain, c'est un cerveau, là, c'est un organe, il n'accepte pas l'effort. Pourquoi il n'accepte pas l'effort? Parce qu'il aime beaucoup sa zone de confort, là où il est. Donc, le jour où je pourrais justement sortir de ma zone de confort, c'est le jour où je pourrais m'améliorer et me développer. Et d'ailleurs, pour qu'on puisse comprendre un petit peu le sens de la zone de confort, pour tout changement dans la vie, autant qu'individu, notre cerveau, en fait, il passe par les zones. Et je vais les partager avec vous ici. La zone c'est la zone de confort. Tranquille, ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait demain, etc. Ok? Le cerveau, mais qui brille, la zone, parce que la zone qui vient juste après, c'est la zone de peur. Le cerveau dianement, il a peur. Il a peur de l'échec, il a peur du changement, il a peur, il a peur de l'inconnu. Il va tester pour la première fois. Donc, c'est normal, en fait, qu'il aura justement cette peur. Et c'est cette peur qui l'empêche de la zone de confort. Et c'est cette peur qui la zone de confort. La zone de peur, c'est une zone qui est passagère. C'est normal d'avoir peur. Pourquoi c'est normal d'avoir peur? Parce que je vais essayer quelque chose de nouveau. Quand je dis me développer ou là, apprendre une compétence X, donc c'est normal que c'est quelque chose qui ما مولفش عليها اللي ما متعودش عليها اللي ما كايناش في les habitudes ديالي. Donc c'est une chose qui me demande en fait de l'effort. Donc c'est pour ça en fait que je passe justement par cette phase peur et هاد الحاجه كتخليني انني généralement كاينين الناس اللي justement اللي كيحاولوا انهم يرجعوا la zone de confort ديالهم. Pourquoi? Parce que ils sont plus à l'aise في la zone de confort. ولكن هاد les 4 zones qui expliquent لك justement la démarche qui يقول لك c'est pas grave. Pourquoi? Parce que après la zone de peur, il y a la zone d'apprentissage. Essaie de sortir de ta zone de confort parce qu'après il y a une zone qui s'appelle la zone d'apprentissage qui va te permettre d'apprendre. De nouvelles compétences, de nouvelles techniques, beaucoup de choses. Et ça, c'est très important si tu veux arriver à ce que tu cherches ou là, à ce que tu as comme objectif, parce que la zone qui vient juste après, c'est la zone de croissance. Ça veut dire que c'est la dernière zone, c'est là où tu arrives à ce que tu veux, c'est là où tu atteins tes objectifs, c'est là où tu réalises tes rêves. Donc ça, c'est la zone de croissance qui te permet justement d'atteindre ce que tu veux atteindre. Pour
arriver justement à cette zone, c'est obligatoire. Ben, tu passes par les différentes zones et du coup, ben, chaque zone a ses spécificités et c'est normal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu testes pour la première fois. Pourquoi on parle de zone de confort ici? Parce que tout simplement, comme m'a dit tout à l'heure, quand j'ai parlé de sortir de la zone de confort et s'exposer à de nouvelles expériences. Donc, les nouvelles expériences, ils vont me permettre justement de développer mes soft skills. Je vous donne juste un exemple très concret pour que ce soit clair pour vous. Maintenant, j'ai un problème de communication, ou là, plus particulièrement, la prise de parole en public. Je n'arrive pas à prendre la parole devant les gens. Pour que je puisse développer cette compétence, à part se former ou chercher les bonnes techniques ou chercher les bonnes méthodes, c'est que je dois me mettre la situation de la prise de parole en public. Et c'est ça, s'exposer à de nouvelles expériences. C'est-à-dire, si je veux développer la prise de parole en public, des situations de prise de parole en public, ils vont me permettre justement à des situations où ils vont me permettre à développer la compétence qui est la prise de parole en public. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est ça ce qui nous limite dans la vie. Comme je tout à l'heure, quand j'ai parlé de zone de confort et zone de peur, effectivement, il y a beaucoup de gens qui prennent la zone de confort dialement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Je vous ai donné un exemple maintenant. Ils ont peur qu'ils يهضروا قدام الناس. Et quand ils ont peur d'annom يهضروا قدام الناس, donc automatiquement ils prennent dialement la zone de confort. Et quand tu es toujours dans ta zone de confort, eh ben tu n'apprends jamais. Tu n'apprends jamais et tu ne te développes jamais et tu ne t'améliores jamais. Donc, il faut que tu te mettes dans la situation, tout simplement, développer la compétence. L'exemple de l'entretien, je connais beaucoup de gens qui ils sont convoqués par des sociétés pour passer des entretiens, ou carrément, ils ont peur justement de passer cet entretien. Et bien, si tu as peur, tu auras toujours peur. Ça veut dire que ما عمرك ما غادي تزيد تقدم غتبقى ديما خايف حيت علاش حيت هذاك الخوف ما غيخليكش تيستي وإلا ما تيستيتيش ما غتعرفش شنو هما الحوايج اللي مزيانين عندك ولا شنو هما الحوايج اللي مزيانين دونك اللي ما مزيانينش عندك etc. Donc il faut se mettre dans le bain, il faut se mettre dans la situation pour pouvoir justement avoir les compétences et s'exposer aussi surtout à de nouvelles expériences. Donc voilà, je vais revenir pour voir un petit peu les questions. Ah, donc il y a pas de questions jusqu'à maintenant, c'est très bien. Alors, on va terminer. Donc, je pense que le temps nous presse. Donc, on va terminer rapidement avec un petit jeu de fin. Chacun de vous, maintenant, du moment qu'on a parlé de tout ça, chacun de vous, il va essayer de choisir une compétence douce, essentielle pour son évolution et définir une action concrète pour l'améliorer. Donc, une compétence douce avec une action concrète. Une action concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la compétence. OK? Cette fois-ci, on va faire, du moment que c'est la fin, on va essayer l'option 1. On va prendre quelques volontaires qui vont partager avec nous leur engagement à voix haute. Donc, si certains seront intéressés, on aimerait bien les écouter rapidement. Et pour les autres, vous pouvez tout simplement écrire votre engagement dans le chat. Donc, ça va être un petit engagement. C'est un petit engagement, les voix rapides. Rapidement, je vous laisse un petit moment de réflexion, quelques secondes. Donc, je répète, une compétence douce, essentielle pour votre évolution, et avec une action concrète, vous pouvez mettre en place pour améliorer la compétence. Et je vais revenir pour voir un petit peu. Et est-ce qu'il y a des personnes qui seront intéressées pour partager avec nous ça à haute voix? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main ou... Allez, un peu de courage. Un peu de courage. Une compétence avec une action. Rapide. Allez, quelques secondes, on vous attend. Alors ça va, si personne ne veut prendre la parole, on va se limiter le chat. Donc vous pouvez partager avec nous sur le chat.
comme j'ai dit, une compétence اللي كيبان لكم راسكم بأنكم محتاجين ليها pour votre évolution. Et avec cette compétence, une petite action que vous pouvez mettre en place. Alors, Wissal, on a Wissal qui me dit intelligence émotionnelle. Et l'action, c'est cultiver une attitude positive et proactive. Très bien, parfait, Wissal. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu peux faire pour cultiver de l'attitude positive? Ça veut dire une action plus concrète, à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire à partir de cet après-midi, Inch'Allah. Parce que cultiver une attitude positive, c'est très bien, c'est très positif, oui, mais comment tu peux faire? Quelle est l'action que tu peux mettre en place? Alors, Fatem Zahra, il nous dit, je m'engage pour améliorer la compétence de communication. J'essaie de me mettre en situation concrète. Bravo, Fatem Zahra, bravo. C'est très bien. On a Taqi Rachid qui nous dit adaptabilité, se concentrer sur l'agilité et l'analyse critique. D'accord. Alors, pour Ptizam, il nous dit « Je veux améliorer mon niveau de communication. Action via la pratique et passer le maximum d'entretiens pour s'entraîner. » Bravo, bravo, bravo. Effectivement, donc il n'y a pas mieux, effectivement, de se mettre en situation pour pouvoir développer la compétence en question. علاش parce que كنحيدوا la peur كنحيدوا justement cette hésitation ما كنبقاوش et après c'est pas grave si on échoue ماشي مشكل si on échoue la première fois c'est pas grave on apprend de nos erreurs on essaie justement نتعلموا منهم comme on dit il faut apprendre de ces erreurs pour pouvoir en fait se développer et s'améliorer. Donc Petit Sam nous dit la communication. Petit Sam, est-ce que tu peux là c'est Akroum Petit Sam, donc on a Ajbal Petit Sam et Akroum Petit Sam. Est-ce que tu peux partager avec nous une action concrète que tu peux mettre en place pour développer la communication? Alors, Mehdi, résilience au travail, définir les priorités, essayer de bien gérer le temps et surtout prendre le temps pour soi et ma qualité de vie. Super. Super, c'est très bien. Alors, encore deux autres personnes. On prend encore deux autres personnes et on s'arrête là. Deux autres personnes qui peuvent partager avec nous une compétence nécessaire pour votre évolution et avec une action concrète que vous pouvez mettre en place. Alors, on prend Akrom Tissam qui nous dit communication et l'action à mettre en place, c'est pratiquer avec son entourage, s'entraîner sur des présentations fictives et aussi passer des entretiens. Bravo. Très bien. Fatem Zahra, comment se débarrasser du milieu toxique? Oh là là. Comment se débarrasser du milieu toxique? Qu'est-ce que tu entends par milieu toxique, Fatem Zahra? Est-ce que déjà tu parles en fait du monde professionnel ou Alors, du moment aimerait prendre Attaher Wissal. Oui, Wissal, bien sûr. Bonjour, Madame Lubna. Bonjour, Wissal. Alors, vous arrivez à m'écouter? Oui, 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 ben, on t'écoute. Je vous remercie pour ce webinaire très enrichissant, bien sûr. Merci. Beaucoup de votre temps. Donc, je tiens à préciser que j'ai un doctorat, que j'ai été interrompu, d'accord? D'accord. Et ce fut une période extrêmement enrichissante, bien entendu, qui m'a permis de développer une solide expertise dans mon domaine. Mais malheureusement, j'ai dû l'arrêter pour des raisons techniques. Bon. D'accord. Voilà. J'ai déprimé un peu après ça. J'ai resté dans une zone de confort. ما عرفش بزاف ديال الوقت. Oui. Parce que d'avoir arrêté après 3 ans de doctorat, c'est pas facile. Mais bon. Je veux sortir de cette zone de confort. Je veux bien.
mais j'ai peur à chaque fois, d'accord? Je C'est ça. tente de nouvelles expériences, je veux bien explorer des horizons que j'aurais peut-être pas envisagé avec, ou bien en restant en doctorat. Mais alors, ce que je dis à mon cerveau chaque matin, que c'est bon, là, ça fait, oui, c'est un échec, mais c'est une opportunité de progresser, d'accord? Mhm. D'essayer d'autres choses, de pratiquer des soft skills que vous avez mentionnées et que c'est une chose obligatoire parce que les entretiens, oui, j'ai des expériences professionnelles, mais aussi des soft skills, منهم l'intelligence émotionnelle que لقيت راسي أنني مازال مازال émotionnellement. Non. Je suis pas encore intelligente, mais bon, voilà. J'ai appris, ou bien j'apprends toujours à adopter l'esprit de croissance, qui m'explique de pratiquer avec la gratitude, d'accord? Mhm. Il faut les choses positives chaque jour, Mhm. d'essayer d'autres choses. وهذا الشيء اللي كنحاول نقول. C'est bien. Bon, je vous remercie Madame Loubna. Merci كانت beaucoup. l'expérience اللي حلات لي عيني بزاف، اللي حلات لي عقلي و la façon comment vous expliquez ولا كتهضري خلاتني زعما comment Plaisir. dire مريحة. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Wissal. avec les collègues aussi خلاوني نعرف أنني كنعرفهم بحال إلا كنعرفهم alors que c'est notre première fois. Alors je vous remercie et Merci. إن شاء الله نشوفوك في d'autres webinaires. Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage déjà, Wissal. Merci beaucoup pour ta prise de parole. J'apprécie énormément. Et merci beaucoup pour bon, le fait que tu as partagé justement avec nous votre expérience ou bien ton expérience. C'est très, moi, ce que je peux vous, ou bien ce que je peux te conseiller, c'est de continuer sur cette voie parce que après, c'est vrai que c'est pas du tout facile de sortir de sa zone de confort. C'est pas du tout moi, je ne dis pas que ça se fait en claquant du doigt. Ça demande beaucoup de travail, effectivement, ça demande beaucoup de persévérance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tenir le bout, il ne faut pas baisser les bras, et ça va venir, Inch'Allah. Et parmi les choses qui sont très, très importantes pour pouvoir sortir de sa zone de confort, c'est que tu décides d'une chose et tu la fais, tu passes à l'action. ما تعطيش la possibilité, le cerveau ديالك انه يفكر فيها بزاف parce que quand tu lui donnes la possibilité de بانه يفكر فيها بزاف, et ben à ce moment-là, il va pas te laisser faire la chose. Ça veut dire quoi? Tu décides de faire une chose et tu passes à l'action et tu essaies de la faire, coûte que coûte. Et après, tu vas y arriver, Inch'Allah. Je te souhaite bon courage, comme je souhaite en fait un très, très bon courage à tout le monde, bien sûr. Alors, maintenant, c'est ouvert pour les questions. On va prendre quelques questions s'il y a des personnes qui ont des questions ou là, s'il y a une autre personne qui peut prendre la parole avant de clôturer ce webinaire, bien sûr. Donc, rapidement, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre, bien sûr. Allez-y. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mehdi. Merci. Donc, Youssef, il me dit non, il n'y a pas de questions. C'est super. Merci, Madame Loubna, pour ce webinaire et pour votre temps. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie parce que merci beaucoup. Le webinaire, on ne peut pas le faire sans vous. Donc, vous êtes les plus importants. Merci, je vous remercie beaucoup pour votre implication, pour votre présence surtout. Et puis voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, merci Loubna. Comment on peut vous contacter si possible? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, sur LinkedIn, moi, je peux laisser mon nom. Je vais vous laisser mon nom ici sur le chat. Et vous pouvez prendre contact avec moi sur LinkedIn. Donc, c'est Loubna Bahassou. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions entre-temps, si vous avez des demandes, je peux y répondre, bien sûr, avec grand plaisir. Donc voilà, et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais me permettre de vous dire
Merci beaucoup pour ce webinaire, c'est vraiment intéressant. Merci Nadia, merci beaucoup madame, merci Fatima Zahra. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un très bon courage dans votre parcours. Inch'Allah, vous allez y arriver. Tenez bon et Inch'Allah, de persévérance, avec un peu de persévérance et beaucoup de travail et vous allez y arriver, Inch'Allah. Allez, très bonne journée. Au revoir.